Il est aux environs de 13 h. Le cortège parisien de l'acte 13 arrive devant l'Assemblée nationale. La situation va basculer. Des manifestants tentent d'arracher les palissades qui entourent le Palais Bourbon. C'est à ce moment qu'un manifestant perd sa main, victime de l'explosion d'une grenade. Il est pris en charge par les street medics, les secouristes. Un peloton de gendarmes mobiles tente de battre en retraite. Les manifestants les tiennent pour responsables de la mutilation de leurs camarades. Pourtant, la manifestation avait démarré dans le calme, en haut des Champs-Élysées, 2 heures plus tôt, avec des gilets jaunes, pacifiques et toujours motivés. Non, pas fatigué, de plus en plus en forme, parce qu'on sait qu'on va aboutir à quelque chose. Donc de plus en plus en forme, oui, effectivement. Et puis il y a Benalla qui nous aide aussi, donc c'est sympa. J'ai peur des LBD, c'est la seule chose. Et tout, pourquoi vous voulez qu'on se lasse? Est-ce que vous croyez que je ne suis pas en lassitude tous les fins du mois, moi? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Comment je me sens quand je vois ma fiche de paye? Eh bien, je me sens mal. Et je me sens pas bien. Parce que j'ai 1290. Vous croyez que je vais y arriver à quoi avec ça? Quand j'ai payé le gaz, l'électricité, mon loyer, bien sûr, avec tout ce que j'ai payé, il me reste quoi? 70 €. Je fais quoi? J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je ne peux même pas les gâter. Je suis obligée de m'occuper de mes parents. Dieu merci, je peux m'en occuper. Et mes petits-enfants, et mes enfants. Et moi-même, j'arrive même pas à m'acheter des fringues. Regardez comment je suis habillée. On veut simplement notre droit. Ça va prendre beaucoup d'ampleur et à un moment, je crois que ce pays sera plus gérable. Et je crois que ce gouvernement est à l'agonie et que ça durera pas. Jérôme Rodriguez est en tête du cortège, entouré de marques de sympathie. Prenez soin de vous. Pour cette manifestation, déclarée, autorisée, le ministère de l'Intérieur a choisi d'escorter les manifestants au plus près. Cette proximité fait monter la tension de part et d'autre. Blessé au pied, un policier est soigné sur place. Un photographe est pris à partie par un manifestant isolé et excité. D'autres sont jetés à terre par une charge des CRS. Ces escarmouches iront crescendo jusqu'à l'Assemblée nationale. D'autre part, éléments pédestres laissent davantage de champ. Après la violente séquence où un manifestant est mutilé, le cortège poursuit son chemin boulevard Saint-Germain. Désormais, il y a 2 manifestations. Devant, un petit groupe d'une centaine de personnes qui est dans une logique de confrontation. Derrière, le gros des gilets jaunes qui s'affranchit de l'itinéraire de la manifestation pour échapper à la pression policière et éviter les violences. Regarde, la main arrachée devant moi, regarde pourquoi j'ai une pancarte comme ça. C'est pour dire stop. Mais non, il continue, il continue, il continue, il continue. Cap sur le quartier latin. À proximité du Sénat, une librairie d'extrême droite est attaquée. La réaction des forces de l'ordre est brutale. Une gilet jaune aide pourtant le libraire à ranger ses présentoirs. Sur le trottoir d'en face, la compagnie d'intervention procède à de nombreuses interpellations. Le but derrière! Tandis que les policiers embarquent un des interpellés,
cocktail Molotov est lancé dans leur direction. Plus loin, rue des Volontaires, une voiture électrique de la police est prise à partie. Ces 4 occupants, casqués, hésitent sur ce qu'il convient de faire. Un manifestant, courageux, s'interpose pour protéger les policiers. C'est des pères de famille. Les poubelles sont enflammées. La Porsche d'un grand chef a été incendiée, mais des gilets jaunes ont éteint le feu aussitôt les incendiaires partis. Près de l'école militaire, les forces de l'ordre recollent à la manifestation. Dans ce quartier bourgeois, les gilets jaunes ont, surprise, quelques supporters. À proximité de la Tour Eiffel, le cortège est tronçonné. De nouveaux affrontements éclatent. Un véhicule de la force Sentinelle est incendié. La manifestation s'éparpille sur l'esplanade du Trocadéro. Les plus combatifs se retrouveront sur la place de l'Étoile alors que la nuit est tombée. Nassés, ils auront cette fois accès à la bouche de métro pour se disperser.